Je vais vous demander de donner le numéro de l'affaire. Le greffier, bonjour, affaire IT 0260/S, 1S, le procureur contre Momir Nikolic. Le président, merci beaucoup. Pour le compte-rendu d'audience, je vais demander aux parties de se présenter. Nous allons commencer par l'accusation. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Peter McCloskey. Je représente le bureau du procureur avec Stéphane Vespi, Antoinette Issa et Janice Stewart, bien entendu, notre assistante. Le Président, merci. Et maintenant, pour l'accusé. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge. L'accusé, Monsieur Nikolic, est représenté par moi-même, Veselin Landrovic, ainsi que Steven Kirsch. Nous sommes assistés de Vesna Anic, qui est notre interprète. Le Président, merci. Monsieur Nikolic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? Réponse oui. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, je vous entends et je comprends la langue qui est parlée dans mes écouteurs. Le Président, merci. S'il y a la moindre difficulté qui se pose à vous, n'hésitez pas à nous en informer. Vous pouvez reprendre place. L'accusé, merci. Le Président, bonjour, Mesdames et Messieurs. La présente audience est consacrée au prononcé du jugement en l'espèce. Ce que je vais lire n'est qu'un résumé du jugement écrit et n'en fait donc pas partie intégrante. Le texte écrit du jugement sera mis à la disposition des parties ainsi que du public à l'issue de l'audience. L'audience tenue aujourd'hui a pour objectif de prononcer une peine à l'encontre de Momir Nikolic pour sa participation aux persécutions commises après la chute de l'enclave de Srebrenica en juillet 1995. Monsieur Nikolic, un Serbe de Bosnie âgé de 48 ans, a été mis en accusation par le bureau du procureur le 26 mars 2002 pour différents crimes, dont le génocide, les persécutions et l'extermination. Il a été arrêté par la SFOR le 1er avril 2002, puis transféré au tribunal où il est depuis en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Momir Nikolic a été mis en accusation conjointement avec 3 autres accusés et la date d'ouverture de son procès était fixée au 6 mai 2003. Avant l'ouverture du procès, l'accusation et la défense ont présenté à la Chambre de première instance une requête conjointe aux fins d'examen d'un accord sur le plaidoyer, accord conclu entre Momir Nikolic et l'accusation le 6 mai 2003. Au bout de 2 jours d'audience consacrés au plaidoyer et une modification apportée à celui-ci, la Chambre de première instance a accepté le plaidoyer de Momir Nikolic, plaidoyer de culpabilité pour un chef de crime contre l'humanité, à savoir celui de persécution, sanctionné par les articles 5H et 7.1 du statut. Et la Chambre l'a déclaré coupable de ce chef. En application de l'accord de plaidoyer, l'accusation a demandé que soient retirés les autres chefs d'accusation, ce qui a été fait ensuite. De plus, au terme de l'accord sur le plaidoyer, Momir Nikolic a accepté de témoigner dans d'autres affaires entendues par le tribunal, notamment dans les affaires qui ont trait à Srebrenica. En septembre 2003,
Momir Nikolić a témoigné dans le procès de ses deux anciens co-accusés, et ceci 8 jours durant. Une audience consacrée à la détermination de la peine s'est tenue du 27 au 29 octobre 2003, audience au cours de laquelle 7 témoins ont été entendus et au cours de laquelle 4 déclarations de témoins ont été admises en application de l'article 92 bis du règlement. L'accusé ayant plaidé coupable en application d'un accord de plaidoyer, la Chambre de première instance s'est penchée sur la place faite aux accords de plaidoyer dans les affaires de violation grave du droit international humanitaire. La Chambre de première instance conclut, après mûre réflexion, que les plaidoyers de culpabilité faisant suite à un accord peuvent aider le tribunal dans ses activités et dans l'accomplissement de sa mission. La Chambre considère néanmoins que, compte tenu des obligations qui incombent aux procureurs et aux chambres de première instance, au terme du statut du tribunal, la décision de conclure un accord de plaidoyer ou d'accepter un tel accord est une décision qui doit être prise avec la plus grande prudence. L'accord relatif au plaidoyer a été déposé accompagné d'un exposé écrit des faits concernant le crime et la participation de M. Nikolić. La Chambre de l'exposé des faits dont M. Nikolić a reconnu la véracité sont les éléments sur lesquels la Chambre de première instance va se fonder pour fixer sa peine. Les faits décrits dans ce document sont les suivants. Le crime de persécution visé au chef 5 de l'acte d'accusation a été consommé de la manière suivante. Meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes, enfants et personnes âgées. Traitement cruel et inhumain des civils musulmans de Bosnie, qui a pris notamment la forme de sévices corporels graves à Potocari, ainsi que dans des centres de détention à Bratunac et à Zvornik. Création d'un climat de terreur pour les civils musulmans de Bosnie à Srebrenica et à Potocari. Destruction des biens et des effets personnels des musulmans de Bosnie et transfert forcé de musulmans de Bosnie à partir de l'enclave de Srebrenica. C'est la population civile fuyant l'enclave de Srebrenica après l'attaque et la prise de pouvoir par les Serbes à Srebrenica qui a été victime de ces actes criminels. À Potocari, les femmes, les enfants et les personnes âgées ont été séparés des hommes en âge de porter les armes. Ceux-ci ont été faits prisonniers, tandis que leurs épouses, leurs enfants étaient placés à bord d'autocars et transférés de force vers des territoires contrôlés par les musulmans. Ce transfert forcé s'est accompagné d'actes de terreur, d'humiliation et d'une extrême cruauté. Les hommes prisonniers ont été emmenés de Potocari pour être exécutés. De même, les hommes qui avaient fui Srebrenica dans la colonne ont été aussi faits prisonniers et retenus jusqu'à ce qu'ils soient exécutés. Sur le trajet entre Bratunac et Zvornik, les noms qui désignaient autrefois des hameaux, des communes, des lieux de savoir, de culture, de labeur ou des positions géographiques précises, ces noms désignent désormais des lieux de massacre. La rivière Jadar, la vallée de la Tcherska, l'entrepôt de Kravica, l'école de Petkovci,
le centre culturel de Pilitsa et les villages de Tishtsa et Oraovac. À la ferme militaire de Branjevo, quelques 1200 hommes musulmans qui avaient été capturés dans la colonne ont été exécutés à l'arme automatique. Au total, ce sont plus de 7000 hommes qui ont été tués. La Chambre de première instance s'est penchée sur les principes et les finalités de la peine à la lueur du mandat du tribunal. Elle a conclu que les principes gouvernant la peine dans les systèmes nationaux, à savoir la dissuasion, la sanction et la réinsertion, sont des principes qui sont également applicables à l'échelon international, même si, dans ce cas, la portée et l'objet de chacun peuvent être différents. Passons maintenant aux facteurs à prendre en considération dans la détermination de la peine. Dans ce cas, la Chambre de première instance a considéré la gravité des infractions, s'agissant qu'il lui fallait prendre en compte les circonstances propres à l'affaire, ainsi que le mode et le degré de participation de M. Nikolić à ces crimes. La Chambre de première instance fait observer que le crime de persécution est grave par essence. Sa singularité vient de ce qu'il exige une intention discriminatoire spécifique de la part de son auteur. Et c'est pourquoi ce crime est considéré comme extrêmement grave. En l'espèce, la gravité de l'infraction est mise en évidence par les actes de persécution dont M. Nikolić a été reconnu coupable. Les crimes commis après la chute de l'enclave de Srebrenica ne sont malheureusement que trop connus. Le massacre ou le transfert forcé de la population musulmane de cette région de Bosnie orientale, en un peu plus d'une semaine à peine, s'est accompagné d'actes d'une sauvagerie et d'une bestialité sans précédent dans le conflit en ex-Yougoslavie. Un conflit qui avait pourtant déjà coûté 2 millions de vies. Oh, correction de l'interprète, de trop nombreuses vies. Of criminal activity as the operation spread from Podchari to Bratunac. Momir Nikolić n'ignorait pas les crimes commis au lendemain de la chute de Srebrenica. Au contraire, il semblait avoir joué un rôle de premier plan dans ces agissements criminels qui se sont étendus de Potocari à Bratunac et à Zvornik. Momir Nikolić se trouvait à l'hôtel Fontana lors des 3 réunions durant lesquelles le sort de la population musulmane a été décidé. Il n'a pas soulevé la moindre objection lorsqu'il a appris qu'il avait été prévu de déporter les femmes et les enfants musulmans en territoire musulman et de séparer, d'incarcérer et enfin de tuer les hommes musulmans. Plutôt que de s'y opposer, Momir Nikolić a recommandé des lieux de détention et d'exécution possibles. Le 12 juillet 1995, Momir Nikolić se trouvait à Potocari, où il a vu de ses propres yeux que les hommes étaient séparés de leurs familles. Il a entendu les pleurs des enfants qui voyaient leur père emmené. Il a vu la peur dans les yeux des femmes qui étaient poussées sans ménagement dans les autobus qui les attendaient, alors qu'elles savaient pertinemment quel serait le sort réservé au père, au mari et au fils, et qu'elles ne pouvaient changer le cours des choses.
S'il s'est présenté comme le coordonnateur de différentes unités opérant à Potocari, il n'a rien fait pour mettre un terme aux exactions, aux humiliations, aux séparations ou aux exécutions. M. Nikolić est retourné à Potocari le 13 juillet 1995 et, selon ses termes, il a estimé que tout allait bien. Et les déportations se sont poursuivies, tout comme les séparations. Il s'est chargé des dispositions en matière de sécurité pour le général Mladić. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, il lui a indiqué qu'il n'y avait aucun problème. Le même jour, Momir Nikolić a vu des colonnes de prisonniers en marche vers divers lieux d'exécution. Plus tard dans la soirée, il était présent lorsque 3 autres personnes impliquées dans les exécutions ont ouvertement parlé de ces opérations meurtrières. Les modalités de l'opération ont été discutées en détail afin de faciliter l'exécution du projet. Momir Nikolić s'est impliqué dans la mise en œuvre du projet afin d'en assurer la réalisation des objectifs. De plus, durant les mois qui ont suivi les exécutions, Momir Nikolić a coordonné l'opération consistant à exhumer les cadavres des musulmans pour les enterrer ailleurs. Le soutien qu'il a apporté ainsi sans relâche a permis de faire disparaître des éléments de preuve déterminants et de nombreuses familles ignorent encore aujourd'hui, de par ce fait, où peuvent se trouver leurs proches disparus. La Chambre de première instance considère qu'il conviendrait de prononcer à l'encontre de Momir Nikolić une peine de l'ordre de 20 ans d'emprisonnement à l'emprisonnement à vie si l'on ne tient compte que de la gravité du crime dont il a été reconnu coupable, du rôle qu'il y a joué et de la part qu'il y a prise, ainsi que la grille générale des peines appliquées dans l'ex-Yougoslavie, ainsi qu'au tribunal international. La Chambre va maintenant s'attacher à déterminer s'il existe des circonstances aggravantes ou des circonstances atténuantes en l'espèce, et, le cas échéant, quelle en sera l'incidence sur la peine qu'encourt Momir Nikolić. L'accusation fait valoir que la Chambre de première instance devrait tenir compte de 3 circonstances aggravantes en l'espèce. Tout d'abord, l'autorité exercée par Momir Nikolić. Deuxièmement, le rôle joué par celui-ci. Et troisièmement, la vulnérabilité des victimes et le caractère odieux des crimes commis. La défense de Nikolić fait valoir qu'il n'y a pas en l'espèce de circonstances aggravantes puisque celles invoquées par l'accusation sont subsumées sous la gravité générale de l'infraction. La Chambre de première instance considère que Momir Nikolić, en tant que chef de la sécurité et du renseignement, occupait un poste de responsabilité, alors qu'il avait pour fonction d'exécuter les ordres et non pas d'en donner. Momir Nikolić dirigeait les activités de la police militaire de la brigade de Bratunac et coordonnait également les activités d'autres unités, ce qui revêt une importance pour la mise en œuvre et l'exécution des actes criminels sous-jacents commis à la suite de l'attaque contre Srebrenica. Le rôle joué par Momir Nikolić
et les fonctions qu'il a exercées. Si ce n'était pas en sa qualité de commandant, n'en revêtait pas moins une grande importance pour l'opération meurtrière qui se déroulait. La Chambre de première instance considère que le caractère odieux des crimes est subsumé sous la gravité générale de l'infraction. La Chambre de première instance souligne en particulier la vulnérabilité des victimes, notamment des femmes, des enfants, des personnes âgées, ainsi que des hommes capturés. Tous se trouvaient en situation d'impuissance et ont fait l'objet de traitements cruels lorsqu'ils étaient aux mains de ceux qui les avaient capturés. Dans ces circonstances, la Chambre considère qu'il s'agit là d'une circonstance aggravante s'agissant de la perpétration de ces actes criminels. L'accusation estime que les circonstances atténuantes que la Chambre de première instance devrait retenir sont le plaidoyer de culpabilité, la reconnaissance de responsabilité, les remords exprimés, la coopération fournie au bureau du procureur et la bonne moralité de l'accusé avant les faits. En plus de ces éléments, la défense de Nikolić avance pour sa part que la reddition volontaire de l'accusé, sa bonne conduite au quartier pénitentiaire des Nations Unies et sa situation personnelle constituent des circonstances atténuantes lui donnant droit à une importante réduction de peine. Compte tenu de tout ceci, la Chambre de première instance estime que le plaidoyer de culpabilité constitue une circonstance atténuante importante parce qu'il a contribué à établir la vérité, à favoriser la réconciliation et parce que Momir Nikolić accepte d'assumer une responsabilité pénale individuelle pour le rôle qu'il a joué dans le crime de persécution. Si la Chambre considère le plaidoyer de culpabilité comme une circonstance atténuante importante, c'est également qu'il a permis d'éviter que certains témoins soient contraints de venir déposer à propos d'événements traumatisants et douloureux. Et cela est particulièrement appréciable dans le cas de Srebrenica, à propos duquel l'accusation a présenté de nombreux actes d'accusation et pour lequel la présence de ces témoins sera probablement requise dans des procès à venir. Enfin, la Chambre de première instance observe que d'autres accusés ont été récompensés pour avoir plaidé coupable avant l'ouverture du procès ou dans ses débuts, permettant ainsi d'économiser les ressources du tribunal. La Chambre apprécie les économies ainsi réalisées. Elle estime cependant que dans une affaire de cette envergure, là où le tribunal s'emploie à exécuter la mission qui lui a été confiée par le Conseil de sécurité et partant par la communauté internationale, celle de rétablir la justice en ex-Yougoslavie à travers des procédures pénales équitables et conformes aux normes internationales des droits de l'homme, en respectant pleinement les droits des accusés et les intérêts des victimes, ces économies réalisées ne sauraient revêtir une importance excessive. S'agissant de la coopération fournie à l'accusation, la Chambre note que Momir Nikolić a eu des entretiens avec l'accusation, qu'il a témoigné à charge dans certaines affaires
et qu'il a fourni à l'accusation des informations dont elle ne disposait pas auparavant. La Chambre retient que l'accusation considère que M. Nikolić a pleinement coopéré. La Chambre de première instance a également pesé la véracité du témoignage de Momir Nikolić au procès Blagojevich pour évaluer le concours fourni. Elle tient compte des nombreux cas où l'accusé Momir Nikolić a été évasif dans ses propos. La Chambre en conclut que sa volonté de coopérer ne s'est pas entièrement concrétisée pour tous les événements, vu les fonctions qu'il exerçait et sa connaissance des événements. La Chambre de première instance a soigneusement examiné les remords exprimés par Momir Nikolić, les excuses qu'il a présentées aux victimes, à leurs familles et au peuple de Bosnie pour sa participation aux crimes de persécution. La Chambre a pris bonne note des raisons avancées par l'accusé afin d'expliquer pourquoi il a plaidé coupable et pourquoi il a fourni de fausses informations à l'accusation dans le cadre des négociations relatives au plaidoyer. Sachant que les circonstances atténuantes doivent être établies sur la base de l'hypothèse la plus probable, la Chambre de première instance retient les remords exprimés comme une circonstance atténuante. Mais elle ne peut leur accorder un point important. En outre, la Chambre de première instance a retenu les circonstances atténuantes suivantes. Momir Nikolić n'a pas exercé de discrimination avant la guerre. C'était un membre respecté de sa communauté. Il s'est bien comporté en prison. Enfin, la Chambre a pris en compte sa situation familiale. Momir Nikolić reconnaît sa responsabilité pour les actes criminels par lesquels il a concouru à la commission de ces crimes. Il a coopéré avec l'accusation. Il a exprimé ses remords aux victimes. Il est probable que son plaidoyer de culpabilité aura des effets bénéfiques sur toutes les communautés de l'ex-Yougoslavie. Et il se peut qu'il ait ouvert la voie à la réconciliation. La Chambre de première instance a tenu compte de tous ces éléments en fixant la peine. Nous l'avons déjà dit, Momir Nikolić a pris une part active aux crimes commis à Potocari, à Bratunac, à Zvornik. Il n'a pas essayé de se dérober à ses fonctions officielles ou de prendre ses distances pendant ces jours fatidiques, mais de son propre aveu, il s'est montré très actif. Il a même pris des initiatives afin que l'opération se poursuive et soit, selon ses propres mots, un succès. La Chambre de première instance a pris en compte les crimes commis de juillet à novembre 1995, dont Momir Nikolić a été déclaré coupable sous la qualification de persécution, ainsi que le degré et le mode de sa participation à la commission de ces crimes. La Chambre de première instance a accordé un juste poids
à chaque circonstance atténuante ou aggravante. Ainsi qu'elle l'a toujours rappelé aux parties et à l'accusé, la Chambre n'est pas liée par leurs recommandations en matière de peine. La Chambre a soigneusement examiné les conclusions des parties et les peines proposées. Elle estime cependant qu'elle ne peut accepter ni la peine proposée par la défense ni celle requise par l'accusation, car aucune des deux ne rend compte de l'ensemble du comportement criminel dont Momir Nikolić a été déclaré coupable. Monsieur Nikolić, veuillez vous lever. Ayant dûment pesé l'ensemble de ces éléments, la Chambre de première instance vous condamne à 27 ans d'emprisonnement. La durée de détention préventive à déduire de cette peine est de 610 jours à la date du présent jugement relatif à la sentence, auquel s'ajoutera toute période supplémentaire de détention dans l'attente d'un éventuel jugement en appel. Vous pouvez vous rasseoir. Having said that, Ceci étant dit, l'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.